qu'est-ce que la mémoire? Je parle de la mémoire sensible, c'est-à-dire une faculté de la vie sensible qui nous est commune avec les animaux. Eh bien, la mémoire, c'est une capacité de garder en stock, disponible à volonté, quand c'est possible, mais quelquefois, malheureusement, la mémoire s'use et s'oublie quand elle ne s'entraîne pas, de garder des images en réserve. Des images qui peuvent être liées à notre passé, ou alors liées à ce que nous ont appris des êtres d'expérience. Il faut tout de suite distinguer la mémoire sensible de la mémoire spirituelle. La mémoire sensible, c'est dans le domaine de ce qui est sensible et de ce que nous apprenons par cœur. Par exemple, quand nous apprenons par cœur, bêtement, par exemple les mots, le vocabulaire d'une langue étrangère, il faut se le répéter pour l'inscrire peu à peu dans notre mémoire. C'est très différent de la mémoire spirituelle, de par exemple quelque chose que nous avons compris. Quand nous avons compris quelque chose profondément, ça ne se situe pas au même endroit. C'est l'intelligence qui garde l'intelligible de ce qu'elle a saisi. Cette mémoire spirituelle n'a donc pas le même objet. Elle a pour objet un concept ou un jugement qui est vrai et que nous avons perçu. Ça peut être aussi un jugement moral sur le bien et le mal. La mémoire sensible, on le constate, elle possède au moins deux facultés qui coopèrent ensemble. Il y a d'abord une mémoire immédiate, un petit peu comme dans les ordinateurs, qui se souvient de tout ce qui vient de se passer. Et puis le tri se fait, souvent la nuit, dit-on, dans le sommeil, et la mémoire à long terme ne va garder que ce qui est essentiel, ce qui souvent a été accompagné d'une forte émotion. Si on a beaucoup de plaisir à apprendre par cœur telle matière, la mémoire va mieux s'exercer. Elle est liée, très liée profondément à ces passions qui permettent de mieux retenir. De même, s'il y a eu une forte terreur par rapport à un danger, la mémoire s'en souvient davantage. On constate donc, en conséquence, qu'on oublie énormément de choses. Il y a un handicap particulier, l'hypermnésie, qui permet, paraît-il, de se souvenir de tous les moindres détails de sa vie. Et quand on demande à un hypermnésie ce qu'il faisait le 12 juillet 83, il le dit instantanément, avec l'heure. Cet handicap particulier, qui envahit évidemment l'être humain et l'empêche d'être libre, eh bien manifeste qu'il y a une énorme part en nous de choses, de souvenirs qui sont présents, mais qui sont fort heureusement pour les personnes non malades de cela, rendus inconscients. Il n'empêche que c'est par la mémoire sensible que l'on peut comprendre que l'inconscient existe vraiment en nous, et pas simplement l'inconscient freudien qui lui le réduisait au besoin de plaisir, d'ailleurs sexuel, qui serait présent selon lui dès la petite enfance. Non, c'est une mémoire de tous les événements de notre petite enfance qui sont là, quelque part, sous-jacents, et qui peuvent provoquer effectivement des comportements actuels, alors que nous ne savons plus la cause qui les provoque. Par exemple, un enfant qui aurait été abandonné à l'âge de 2 ans, qui ne s'en souvient plus du tout, peut très bien avoir maintenant une très grande peur de l'abandon et il ne sait pas pourquoi. Ça, c'est le début de la découverte de l'inconscient. La mémoire chez les animaux leur sert à la survie par l'acquisition d'une certaine expérience, mais aussi à la reproduction. Chez l'être humain, en plus de cela, elle va servir à la vie intellectuelle et à la vie spirituelle. Je veux dire par là que certaines choses que l'on apprend par cœur permettent de donner à l'intelligence une nourriture plus profonde que le fait de simplement regarder les choses dans l'instant. Par exemple, la mémoire de l'humanité, qui a été écrite et qui peut être retransmise aux jeunes par le livre, eh bien, a permis que la civilisation se développe davantage. En effet, en connaissant ce qu'ont fait les ancêtres, parce que nous sommes de la même nature qu'eux, eh bien, quelquefois, on ne se condamne pas à le revivre, à refaire les mêmes erreurs. On s'évite de cela par la mémoire du passé. C'est une phrase qui est sur le mémorial des martyrs de la Seconde Guerre mondiale à Lyon. L'homme qui oublie son passé se condamne à le revivre. C'est une phrase d'ailleurs intéressante parce qu'elle est portée par une génération qui ne se souvient que d'une chose, la Seconde Guerre mondiale, et qui donc se condamne sans doute à revivre d'autres choses que l'histoire pourrait lui apprendre.